Je suis tellement excité, je n'ai pas dormi depuis 2 nuits. Maintenant, le temps a tourné. Le peuple iranien est prêt. Comme vous l'avez mentionné dans vos directs, et sur ce live, 2 tiers des Iraniens ne croient pas en l'islam. Sur les 70 000 mosquées, 50 000 ont fermé en 2023. Et en 2026, les manifestants iraniens brûlaient les mosquées, les mausolées et les symboles islamiques. C'est fini. Frères et sœurs, le peuple perse en a fini avec le mal de l'islam. Ils se sont déjà éloignés de ça. Maintenant, dites-nous ce qui vient ensuite. Qui comblera le vide? Il n'y aura pas de vide. Nous avons le prince. Il est très fortement un leader démocratique. Il parle d'être pro-Israël, pro-américain et pro-chrétien et minorité. Il a parlé ouvertement à ce sujet. Beaucoup de gens croient qu'il est même un ex-musulman devenu chrétien. Beaucoup de gens. Aujourd'hui, un pasteur chrétien a prié pour lui pour la sagesse divine, et il se tenait là humblement avec la tête baissée et les yeux fermés en écoutant ses prières. Nous avons le remplacement. Il a un plan pour remplacer ce régime. Les Iraniens en ont fini avec ça. Les Perses en ont fini avec ça. Nous sommes prêts à passer à autre chose que l'islam, à remplacer ça avec quelque chose qui est bien plus ouvert, qui sera bénéfique à tout le monde. L'Église la plus rapide en croissance est à l'intérieur de l'Iran. Nous travaillons avec eux. Il y a des églises clandestines partout. Dans chaque petite ville, chaque village, il y a des églises clandestines. Et l'église iranienne clandestine va venir en surface par la grâce de Dieu. Ce sera merveilleux. Je sais que vous avez des Arméniens là-bas, mais je suis vraiment curieux à propos des musulmans qui sont devenus chrétiens. Si vous pouvez parler un peu plus de ça. Absolument. En 1994, 1995 et 1996, le régime iranien a kidnappé 6 grands dirigeants de l'Église. Les assemblées de Dieu et d'autres églises, 2 d'entre eux étaient arméniens, 4 d'entre eux étaient des ex-musulmans. Ils étaient à la tête des églises à l'intérieur de l'Iran. Et ils pensaient, le régime islamique de l'Iran, nous allons arrêter les chefs du mouvement chrétien de l'Iran et en finir avec ces gens. Bishop Haïk était le plus grand dirigeant à ce moment-là, le plus grand nom à ce moment-là. Et il y avait aussi un ex-musulman, Mehdi Dibaj, que le tribunal iranien a martyrisé. Ils l'avaient arrêté et l'ont traduit en justice comme un apostat, et il était sous la peine de mort. Bishop Haïk a révélé ces documents au monde, en fait au fondateur de notre ministère, Ape Ghaffari, qui est allé devant le Congrès ici aux États-Unis et a d'une certaine manière plaidé pour Mehdi Dibaj, et puis la pression internationale, et ils ont été mis sous la lumière de la pression internationale, le régime islamique, que faites-vous? Cela est absolument mauvais. Alors ils ont laissé Mehdi Dibaj partir en raison de la pression internationale. Mais malheureusement, plus tard, il a été Bishop Haïk kidnappé, et ils se font appeler les soldats anonymes du Mahdi. Et ils étaient comme, on en a fini avec le christianisme en Iran. Et puis voilà, par cette époque, 10 ans plus tard, j'ai été sauvé en 2006. En 2004, 2005 et 2006, j'ai rencontré des milliers d'Iraniens en personne. J'ai rencontré des milliers d'ex-musulmans iraniens qui sont venus à Christ dans ces années, 10 ans après ça. Et puis Ahmadinejad est venu en 2008. Il a été tué hier dans les attaques. Le président de l'Iran est venu devant le Parlement de l'Iran et a dit que les chrétiens volent les soldats islamiques, les soldats musulmans du camp de l'islam, et il les emmène dans le camp du christianisme. Alors il y avait tant de musulmans de notre âge, les millennials, qui se convertissaient au christianisme. Ce qui attirait son attention, il l'a porté au Parlement de l'Iran, et ils l'ont passé du niveau de sécurité normal à un niveau de sécurité national.
Et c'est en 2008-2009, notre Église, le réseau des chrétiens, avec lequel je travaillais, elle a été attaquée et beaucoup de gens furent arrêtés malheureusement. Bon, j'ai dû m'échapper. Beaucoup de chrétiens prenaient 5, 10, 15 ans en prison et étaient torturés. Et puis ces Iraniens sont partis, ils sont dans la diaspora, et Internet est quelque chose qui allait changer le monde musulman. Et c'est incroyable, la télévision par satellite, Internet et les téléphones mobiles sont devenus le catalyseur du changement, d'amener le message dans la main des musulmans, séparés de la pression sociale et de la surveillance, cette ombre de contrôle qui existait en islam, par lequel ils contrôlaient l'esprit des musulmans. Les Iraniens ici sont à propos du Christ, et je vous dis, frères et sœurs, les nombres sont en millions. C'est le mouvement le plus énorme, je l'appelle le grand exode, le grand départ. C'est vraiment le tsunami d'ex-musulmans qui quittent l'islam et viennent à la foi du Seigneur Jésus-Christ. Et nous le verrons bientôt quand ce régime va tomber, les chrétiens iraniens sortiront. Vous allez voir les concerts de louanges où 80 à 100 000 Iraniens vont se réunir pour adorer le Seigneur en Iran. Waouh! Imaginez. Pas trop loin, nous pourrions juste aller en Iran. Si c'est possible, donne-nous juste un peu de ton arrière-plan. Eh bien, j'étais un musulman chiite, né et élevé en Iran. Mon oncle est un martyr pour l'islam, notre famille. Nous avons une rue au nom de notre famille. Mon oncle Mural, si vous recherchez son nom aujourd'hui, vous le trouverez. Il était un grand leader lorsqu'il est mort. Il avait 4 enfants. Notre famille était très respectée. J'ai grandi en pensant aux martyrs. J'ai grandi en pensant à être un sacrifice pour la cause de l'islam. C'était mon objectif. J'ai terminé le lycée. J'ai été formé par la révolution islamique en tant que musulman pour devenir un martyr. En fait, une partie de notre formation, il nous emmène à la frontière de l'Iran et l'Irak, et puis il disait que c'est le sol sacré arrosé par le sang des martyrs. Et il nous mettait dans les tombes et les sépultures vides pendant la nuit pour combattre la peur de la mort. C'était une partie de notre entraînement. Lorsqu'ils vous disent que les musulmans aiment la mort, autant que vous les chrétiens, vous aimez la vie, c'est la vérité. Nous pensions que mourir était le but le plus élevé, la valeur la plus élevée que vous atteindrez en tant que musulman. Et puis je rêvais, priant Allah de me donner l'honneur de devenir comme mon oncle. Puis je suis revenu de mon service militaire, j'ai parlé à un ami qui était de mon âge, 3 jours plus âgé que moi. Il était médicalement exempté. J'essayais de... Il s'appelle Rasoul. Ironiquement, cela signifie l'apôtre en farsi. Donc Rasoul, il était médicalement exempté. Après que je sois revenu, je voulais le revoir et lui parler quelques minutes. Il a dit qu'il voulait me voir. Et quelques minutes après, j'ai réalisé que Rasoul avait changé. Je ne pouvais pas exactement dire ce qui n'allait pas avec lui. Et puis il a dit « Mohamed, je suis devenu chrétien ». J'ai dit « Quoi ? Le christianisme est-il quelque chose qu'on devient ? Je veux que vous considériez ce qu'il a fait avec un peu plus de soin. Parce que maintenant, je suis tout juste sorti de la formation. Cela se passe en Iran. C'est dire à quel point il se souciait de moi, à quel point il m'aimait pour oser me dire la vérité. Et il disait que Jésus-Christ a été sacrifié pour moi. Il fut battu, meurtri, avait saigné son sang précieux, et il a donné sa vie pour que j'aie la vie éternelle. David, les gars, quand il me disait cela, quelque chose entra dans mon cœur. C'est comme si mon cœur était coupé en 2 morceaux. Et je me sentais nu devant le Dieu saint, sans rien à offrir. Tout ce que j'essayais de faire,
en tant que musulman chiite, me battre, prendre l'épée, saigner mon propre sang, rêver de mourir pour la cause d'Allah. Je me suis simplement rendu compte que c'était accompli en la personne de Jésus, et c'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue dans ma vie. Et dans ce moment-là, j'ai accepté le Seigneur et je suis devenu chrétien. Pensant que l'islam est une religion très tolérante et très belle, j'étais tellement excité de le dire à mes parents, surtout à mon père, parce qu'il avait perdu son père, son frère dans cette guerre, et il était issu d'une famille de martyrs. Imaginez, c'est un peu de sarcasme. J'ai vécu comme un chrétien clandestin underground en Iran. Je prêchais l'Évangile, partageais la Bible et des CD « Dieu est amour ». Et notre Église a été attaquée, et j'ai dû fuir le pays de l'Iran, et Dieu m'a miraculeusement amené aux États-Unis en tant que réfugié religieux, et je vis ici depuis 13 ans et demi, et je suis éternellement reconnaissant à Dieu, et nous ne pouvons plus attendre. On ne peut plus attendre de retourner en Iran et partager ouvertement l'Évangile avec tous les Iraniens. Cela va être juste incroyable.